فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم. Alhamdulillah, on se retrouve une fois de plus avec l'explication de notre livre sur la kalimatu tawhid, la ilaha illallah. Alors, on s'était arrêté avec les propos du Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, dans lesquels il mentionne l'explication de la formule de tawhid chez certaines sectes égarées. Et on avait vu l'explication de la formule de tawhid chez un groupe nommé Ahl Wahdatil Wujud, les gens du panthéisme ou les panthéistes. Naam. Donc aujourd'hui, bi'idhnillahi ta'ala, on va commencer ce cours numéro 14 à partir de la deuxième secte qu'a mentionné le Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Et cela à partir de la page numéro 23 de notre livre. Naam. Le Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit تفسير علماء الكلام لكلمة التوحيد. علماء الكلام يقولون لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع والخلق والتدبير والإيجاد إلا الله، وهذا غير صحيح. هذا يوافق دين المشركين، فالمشركون يقولون لا يقدر على الخلق إلا الله، لا يحيي إلا الله، ولا يميت إلا الله، ولا يرزق إلا الله، وهذا توحيد الربوبية. نعم. Le Cheikh al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, il dit l'explication des savants de la parole spéculative de la formule de Tawhid. Les savants de la parole spéculative disent que la ilaha illallah veut dire il n'y a personne qui est capable d'inventer, de créer, d'administrer et de faire exister excepté Allah. Le cheikh dit, et ceci n'est pas correct, car il correspond à la religion des polythéistes. Les polythéistes disent, personne n'est capable de créer si ce n'est Allah. Personne ne donne la vie excepté Allah. Personne ne fait mourir excepté Allah. Et personne n'octroie la subsistance en dehors d'Allah. Et ceci est le tawhid al-rububiyyah. Donc ceci c'est quoi?
l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie. Naam. Tayyib. Ici là, qui sont les Ahlul Kalam, les gens de la parole spéculative, et c'est quoi le Ilmul Kalam, la science de la parole spéculative. Tayyib. Le Ilmul Kalam, c'est une science relative au dogme, à la croyance, mais qui repose sur des preuves rationnelles, qu'il considère comme des preuves sûres et certaines, et qu'il n'y a point de doute dans ces preuves basées sur la raison. Et ces gens-là, ils font prévaloir cela sur les preuves du Coran et de la Sunna. Voyez-vous? Et Ibn Khaldoun l'a défini en disant: هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية. Ibn Khaldoun, le dialecticien, le philosophe, a défini le ilm al-kalam en disant que c'est une science qui renferme des débats sur la croyance par des preuves rationnelles. Voyez-vous? C'est une science qui renferme des débats sur la croyance par des preuves rationnelles. Donc, elle est basée sur quoi? Des preuves rationnelles. Donc, pour argumenter la aqida par des preuves quoi? Rationnelles. Al-adillatul aqliya. Naam. La source Muqaddimat ibn Khaldoun à la page 458. Et ça, c'est déjà un problème. Le fait de se baser sur des preuves rationnelles et de les faire prévaloir sur les textes du Coran et de la Sunna, ceci est sans doute un égarement. Voyez-vous? Et cette science-là, elle est apparue après l'époque des Sahaba, Ridwanullahi ta'ala alayhim, ou à la fin de leur époque, d'après certains. Mais, sauf qu'elle s'est plus développée et plus propagée à l'époque de Al-Ma'moun. Et cela lorsqu'on a arabisé les livres des philosophes grecs. Donc, la science de la parole spéculative repose sur quelques points. Sur l'observation. L'observation, comme on avait déjà vu, yani, observer la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala pour affirmer quoi? L'existence du Créateur. Et aussi sur l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses noms et ses attributs. Et tout ça en se basant sur des preuves rationnelles sur leur raison. Ou sur la raison. Et parmi les raisons pour lesquelles on les appelle les Ahlul Kalam, les gens de la parole, il y a ce qu'on a dit, le fait qu'ils se basent sur quoi? Sur la raison, sur des preuves rationnelles. Voyez-vous? Et il y a également le sujet de la parole d'Allah, le Coran. Est-ce que sa parole est une créature ou non? Et aussi, le fait que cette science-là ait des liens avec la philosophie, al-falsafa et al-mantiq, la dialectique. Wadih. Tayyib. Et les salafs et les imams de la sunna, les savants du hadith, ils sont tous unanimes sur la condamnation et le fait de réprouver cette science et ses partisans. Et même certains parmi les gens de la parole, eux-mêmes ils reconnaissent que les salafs
hein, que les Sahaba ne connaissaient pas ce qu'on appelait le ilm al-kalam. Vous voyez? Tayyib. Et ensuite, il y a eu quoi? Une divergence sur le fait d'apprendre, yani le hukm, la sentence, d'apprendre cette science-là. Certains ont dit que l'apprentissage de cette science-là, elle est obligatoire. Ceux-là qui ont été impactés, influencés par cette science. Et ils ont dit que si les salafs n'ont pas exercé cette science, c'est parce que quoi? Ils n'avaient pas besoin d'elle. Vous voyez? Mais lorsque le besoin se fait ressentir, ils disent qu'alors cette science devient obligatoire. Wadih. Tayyib. Mais la vérité dans laquelle il n'y a point de doute, c'est qu'il n'est pas permis d'apprendre cette science. Et cela pourquoi? À cause de plusieurs choses ou de plusieurs points qui contredisent la croyance de quoi? Des gens de la sunna. Voyez-vous? À cause de plusieurs points qui contredisent les gens de la sunna. Voyez-vous? Et il n'y a point de profit dans cette science-là. Les Sahaba radiallahu ta'ala anhum, ils n'ont pas appris cette science pour pouvoir comprendre la religion. Voyez-vous? Bien au contraire, cette science-là, elle est nuisible pour la croyance des musulmans. Voyez-vous? Car elle va le pousser, n'est-ce pas, à délaisser les textes et se référer à la raison. Voyez-vous? Et c'est comme ça que ceux-là se sont égarés. Wadih. Car si le texte est en conformité avec leur raison, ils l'acceptent. Mais si le texte n'est pas en conformité avec leur raison, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, ils font prévaloir leur raison sur les textes. Comment? Soit en rejetant le texte complètement, soit en le déplaçant de son sens, de telle sorte que cela va correspondre finalement à leur raison. Voyez-vous? Et ça, c'est de l'égarement. Voyez-vous? Et ça, là, ça va te conduire à quoi? À annuler les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez? Ou certains parmi eux. Et à démentir certains textes. Et aussi à parler sans science. Voyez-vous? Et nous disons que les savants de la sunna, ils n'ont pas nié que la raison peut percevoir certaines choses. Voyez-vous? Les gens de la sunna reconnaissent cela. Mais la différence entre... Excusez-moi. Mais la différence entre nous et ceux-là, c'est quoi? C'est que eux, ils ont mis la raison comme l'origine et comme la base. Alors que nous, les gens de la sunna, nous disons que la raison est une branche où elle témoigne de l'origine qui est le texte. Et on ne se base pas sur nos raisons pour accepter ou rejeter un texte, comme font ceux-là. Vous voyez? Nous, on tourne avec les textes. Naam, on tourne avec les textes. On s'arrête là où s'arrêtent les textes. On n'attribue pas à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il ne sait pas attribuer. Et on n'infirme pas aussi, ou on ne déplace pas de son sens ce dont il s'est attribué. Et on ne parle pas aussi de ce que nous n'avons pas connaissance. Wadih. Quant à ceux-là, ils parlent
ils parlent de tout, et même de la science, de l'invisible, en se basant sur leurs raisons. Voyez-vous? Et nous disons aussi qu'il n'y a pas contradiction entre une raison saine et les textes. Soit tu n'as pas bien compris le texte, ou tu n'as pas la capacité et le niveau de le comprendre. Soit le texte, par exemple le hadith, soit il est faible. Vous voyez? Mais si on suppose qu'il y a contradiction entre la raison et le texte, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire prévaloir le texte sur notre raison. Voyez-vous? Sur notre raison. Car la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam prévaut sur toute chose. Wadih. Et aussi parce que nos raisons sont limitées. Voyez-vous? On ne peut pas tout comprendre ou on ne peut pas tout connaître et tout comprendre. Voyez-vous? Nos raisons se limitent là où Allah subhanahu wa ta'ala les a limitées. Vous voyez? Et on peut appeler cela une contradiction apparente. Comme a dit le cheikh l'islam, rahimahullahu ta'ala. Naam. Mais après tout ça, nous disons qu'il est possible qu'une personne apprenne cette science, mais dans certaines conditions. Naam. Dans certaines conditions. Que la personne qu'elle soit assise dans la croyance des gens de la sunna. Naam. Qu'elle ait de la science. Naam. Cela pourquoi? De peur qu'elle ne se fasse égarer et détourner par cette science-là et ses partisans. Voyez-vous? Et aussi que la personne apprenne cela dans le but de connaître leurs ambiguïtés et de les réfuter. Voyez-vous? Yani connaître leurs ambiguïtés et les réfuter. Comme c'est le cas du cheikh l'islam, rahimahullah ta'ala. Wadih? C'est clair. Naam. Et comme on a dit, les salafs et les ulama de la sunna ont fortement mis en garde contre cette science et contre ces gens. Et ils ont plusieurs propos sur ce sujet. Voyez-vous? Et on a même des livres qui ont été écrits, n'est-ce pas, sur le sujet. Voyez-vous? On a par exemple Dhammul Kalami wa Ahlihi de Abu Ismail al-Harawi. Et aussi Shawnul Mantiq de As-Suyuti. Voyez-vous? Et autres. Naam. قال أبو يوسف من طلب الدين بالكلام تزندق من طلب الدين بالكلام تزندق. Abu Yusuf, le compagnon de l'imam Abu Hanifa, rahimahumallah, il disait: celui qui apprend la religion par le canal de la parole spéculative sera zindiq. Il deviendra quoi? Zindiq. La source Dhammul Kalam de Al-Harawi au tome 2 à la page 202. Naam. Bon, ici là, cette parole a été également attribuée à d'autres personnes telles que l'imam Malik rahimahullah et aussi autres que lui. Mais c'est que juste par rapport aux chaînes de transmission, ce que cette parole-là, c'est bien la parole du compagnon de l'imam Abu Hanifa, Abu Yusuf rahimahumallahu ta'ala. Wallahu a'lam. Naam. وقال الإمام أحمد علماء الكلام زنادقة. علماء الكلام زنادقة.
L'imam Ahmad a dit, les savants de la parole spéculative sont des anadiqa. Vous voyez, les indiq, les anadiqa, en réalité, ce sont des kuffars. Vous voyez, c'est quelqu'un qui laisse apparaître la croyance alors qu'il cache quoi? La mécréance. Voyez-vous. Naam. Donc, vous trouvez ça dans Talbis ou Iblis d'Ibn al-Jawzi, rahimahullah, et aussi dans Sawnul Mantiq de As-Suyuti. Et le Cheikh l'Islam l'a mentionné dans plusieurs de ses livres, tels que An-Nubuwat et aussi Bayan Talbis al-Jahmiyya. Naam. وقال الإمام أحمد أيضا لا تجالسوا أهل الكلام وإن ذبوا عن السنة. L'imam Ahmad rahimahullah, il dit, ne vous asseyez pas avec les gens de la parole spéculative, et ceux-là, même s'ils défendent la sunna. Ah. Vous voyez, ah, c'est une mise en garde très très forte. Vous voyez, c'est-à-dire, même si ceux-là, s'ils défendent la sunna, ne restez pas avec eux. Pourquoi? Car ils sont dangereux pour vous. Vous voyez? Et c'est comme il a dit, c'est des anadiqa. Vous voyez? Qu'est-ce qui prouve qu'ils sont sincères? Rubbama, ça peut être un moyen de quoi? D'attirer les gens. Ensuite, les égarer. Voyez-vous? Car l'innovateur n'égare pas une personne dès la première rencontre. Vous voyez? Il peut l'égarer. Il va d'abord l'attirer. Hein? Ensuite, lorsque la personne va s'attacher à cet égaré en question, il va maintenant faire quoi? Balancer ses shubuhat, balancer ses égarements, un peu, jusqu'à ce que tu vas t'égarer. Wal'iyadu billah. Wadih. Donc la parole de l'imam Ahmad là se trouve dans Manaqib al-Imam Ahmad de Ibn al-Jawzi à la page 205. Naam. وقال عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله دخلت على مالك وعنده رجل يسأله فقال لعلك من أصحاب عمرو بن عبيد لعن الله عمرا فإنه ابتدع هذه البدع من الكلام ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة. إيش قال؟ ولو كان الكلام علما لتكلم فيه الصحابة كما تكلموا في الأحكام والشرائع. عبد الرحمن ibn Mahdi rahimahullah a dit, je suis entré chez Malik alors qu'il y avait chez lui une personne qui le questionnait. Et l'imam Malik dit à cet homme, peut-être que tu fais partie des compagnons de Amr ibn Ubayd, qu'Allah maudisse Amr, car il a innové ou il a débuté cette innovation de la parole. Et si la parole était une science, les Sahaba allaient en parler, comme ils ont parlé dans les règles et les législations. La source Dammul Kalami wa Ahlihi de Al-Harawi au tome 5 à la page 73. Naam. Donc ici l'imam Malik rahimahullah, il dit quoi? Que si la science de la parole était une science, une science considérée par la législation utile pour le musulman, les Sahaba allaient en parler. Voilà shakka fi dhalik. Vous voyez?
وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. L'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, il dit sa parole célèbre et connue: mon jugement sur les gens de la parole spéculative, c'est qu'on les frappe avec les branches du dattier, qu'on les porte sur des chameaux et qu'on tourne avec eux entre les clans et les tribus, et qu'on appelle en disant ceci est la sanction de celui qui délaisse le Coran et la Sunna pour se tourner vers la parole spéculative. La source Manaqib al-Shafi'i d'Al-Bayhaqi au tome 1 à la page 462, et voir aussi Shawn al-Mantiq d'As-Suyuti, également As-Siyar de Al-Dhahabi et bien d'autres. Naam. Et nous avons plusieurs paroles des salaf, les gens du hadith, les imams de la sunna, dans ce sens, voyez-vous. Et plusieurs livres ont été écrits dans le but de quoi? De réfuter ces gens-là. Naam. Et ce qui confirme encore que la science de la parole spéculative n'est qu'une perte de temps. Naam. Et qu'elle ne profite en rien celui qui se préoccupe d'elle, et qu'elle est une science dangereuse pour celui qui se préoccupe d'elle. Ce qu'on rapporte de plusieurs personnes parmi ces gens-là, parmi les ulama ou le kalam, ou parmi les gens qui ont appris cette science. Donc on rapporte de plusieurs personnes parmi eux qui ont regretté et ont délaissé cette science-là après un temps ou à la fin de leur vie. Voyez-vous. On a par exemple l'imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala. C'est connu qu'il a appris la science de la parole. Il était connu dans cette science. Mais après, il a délaissé. Voyez-vous. Il a délaissé cette science-là et ses partisans. Et d'ailleurs, on rapporte de lui qu'il a dit quoi? Il a dit Ra'aytuhum qasiyata qulubihim. Ra'aytuhum qasiyata qulubihim ghalidata af'idatihim. La yubaluna mukhalafata al-kitab was-sunnah. Wa laysa 'indahum wara'un wala taqwa. L'imam Abu Hanifa, il dit à propos des gens de la parole spéculative, il dit: j'ai vu qu'ils avaient des cœurs durs et rudes, et ils ne se soucient pas du fait de contredire le Coran et la Sunna, ils s'en foutent. Il dit, et ils n'ont ni dévotion ni piété. Ils n'ont ni dévotion ni piété. La source, le tome 6 de As-Siyar, à la page 399. Donc, voici la cause pour laquelle l'imam Abu Hanifa rahimahullah ta'ala a délaissé ces gens-là. In sahha anhu. Na'am. Et il y a plusieurs versions aussi de cette parole-là, ou des ajouts. Et dans une version, on rapporte clairement qu'il a ajouté Fahajartuhum walillahi alhamd. Donc il dit quoi? Je les ai délaissés, les gens de la parole. Donc il dit je les ai délaissés et louange à Allah. Naam. Et on a aussi Abul Hassan al-Ash'ari rahimahullah, n'est-ce pas, qui a délaissé
cette science et ces gens pour revenir vers ou pour revenir sur la voie des salaf. Vous voyez? Et son livre Al-Ibana le confirme. Naam. Même si, comme disent certains ulama, il y a encore quelques baqayat, hein? Il y a encore quelques baqaya dans ses propos. Mais à la kulli hal, il est revenu sur la voie des salaf. Naam. Et le cheikh l'islam, rahimahullah ta'ala, il a mentionné des propos de plusieurs personnes parmi les gens de la parole qui sont revenus sur la voie des salaf à la fin de leur vie, tels que Ar-Razi et Al-Juwayni et autres, voyez-vous. Et aussi Ibn al-Qayyim rahimahullah, Ibn Kathir, Al-Dhahabi, Al-Shanqiti et autres que ils ont également mentionné le regret de certaines personnes, hein, parmi ces gens-là, vous voyez, et leur retour, n'est-ce pas, sur la voie des salaf à la fin de leur vie. Wadih. Bon, il faut aussi mentionner que certains discutent sur ça. Hein? Naam, certains discutent sur ça. Et ils disent que la parole de Ar-Razi, Al-Juwayni et autres, par exemple, hein, qui montrent leur regret et leur retour sur la voie des salaf, ne sont pas authentiques jusqu'à eux. Wallahu a'lam. Ouais. Ça a besoin de plus de recherche. Wa ala kulli hal, cela importe peu. Car ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est de montrer la gravité et l'égarement de cette science et de ses partisans. Et que les imams de la sunna ont mis en garde contre eux. Voyez-vous? Non. Taïb. Il nous reste encore une chose importante à mentionner. Non. Une chose importante à mentionner ici, c'est quoi? C'est la différence entre le ilm al-kalam, la science de la parole spéculative, et la falsafa, la philosophie, et al-mantiq, la dialectique. Voyez-vous. D'abord, le ilm al-mantiq. On commence par le ilm al-mantiq. Après le ilm al-kalam, bien sûr. Donc, c'est comme l'a défini Al-Jurjani dans son livre Mu'jam al-Ta'arifat. À la page 196, il dit Alatun qanuniyya ta'asimu mura'atuha al-dhihna 'an al-khata'i fi al-fikr. Alatun qanuniyya ta'asimu mura'atuha al-dhihna 'an al-khata'i fi al-fikr. Al-Jurjani, rahimahullah, il dit dans Mu'jam al-Ta'arifat, il dit Al-Mantiq, yani la dialectique, c'est quoi? Il dit c'est un outil réglementaire dont le fait d'y s'y tenir préserve la raison des erreurs dans la manière de réfléchir et de penser. C'est quoi? C'est un outil réglementaire dont le fait d'y s'y tenir préserve la raison des erreurs dans la manière de penser, hein, ou de réfléchir. Donc, le ilm al-mantiq, c'est quoi? C'est un ensemble de règles qui, lorsqu'une personne se conforme à ces règles-là, dans sa manière de penser et de raisonner, elle sera préservée des erreurs selon eux. Voyez-vous. Donc le ilm al-mantiq, c'est une science basée sur des règles générales relatives à la pensée ou au raisonnement. Voyez-vous. Donc, on comprend que c'est une science, hein, qui n'est pas visée en soi, mais plutôt elle est un moyen ou un canal ou l'introduction d'autres sciences, notamment de la philosophie.
Vous voyez? Et c'est des règles constituées par qui? Par des philosophes grecs. Vous voyez? Et les ulama, ils ont mis en garde contre cette science-là et contre ces gens-là, ou contre les gens qui pratiquent cette science. Et parmi les ulama qui ont fortement réprimandé et mis en garde contre cette science et ses partisans, il y a Ibn Salah, rahimahullah ta'ala, dans sa fatwa, lorsqu'on lui a posé la question sur cette science et ceux qui l'apprennent, et l'enseignent, est-il permis de se servir de ça, yani cette science-là, pour affirmer des jugements religieux? Et aussi, est-ce que nous avons besoin d'elle dans la législation? Et d'autres questions aussi. Naam. Il a répondu une longue fatwa sur ça, dans laquelle il a été vraiment, vraiment dur envers les gens, envers ces dialecticiens-là. Naam. Bon, sa fatwa, elle est longue. On ne pourra pas toute la lire ici. Naam, on ne pourra pas lire toute sa fatwa ici. On va seulement sélectionner quelques parties qu'on va lire. Bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Donc, Ibn Salah, rahimahullah, il dit wa amma al-mantiqu فهو مدخل الفلسفة ومدخل الشر شر ومدخل الشر شر وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه مما أباحه الشارع ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين والسلف الصالح. وقال في موضع آخر وأما استعمال الاصطلاحات المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية فمن المنكرات المستبشعة نعم كما قال في موضع آخر ولقد تمت الشريعة وعلومها وخاض في بحار الحقائق والدقائق علماؤها حيث لا منطق ولا فلسفة ولا فلاسفة ومن زعم أنه يشتغل مع نفسه بالمنطق والفلسفة لفائدة يزعمها فقد خدعه الشيطان ومكر به. نعم. Ibn Salah, rahimahullah ta'ala, dit quant au mantiq, à la dialectique, il dit elle est l'introduction de la philosophie. Et l'introduction du mal est un mal. Vous voyez? L'introduction du mal est un mal. C'est comme quand on dit Ma buniya ala al-batil, fahuwa batil. Vous voyez? Tout ce qui est fondé sur le faux est faux. Vous voyez? Donc Ibn Salah, il dit l'introduction du mal est un mal. Et le fait de se préoccuper par l'enseignement de la dialectique et son apprentissage ne font pas partie des choses qu'a permis le législateur, et aucune personne, ni parmi les sahaba, ridwanullahi ta'ala alayhim, ni parmi les tabi'in, ni parmi les imams mujtahidoun, et ni parmi les pieux prédécesseurs n'a permis cela. Wadih. Ibn Salah, il dit encore dans un autre endroit de sa fatwa, il dit quant au fait d'utiliser les expressions dialectiques dans les études des règles de la législation, alors il dit ceci fait partie des choses blâmables, répugnantes.
Il dit encore quelque part, dans sa même fatwa, la législation et ses sciences se sont certes parachevées et les savants sont entrés dans les mers des réalités et des subtilités là où il n'y avait ni dialectique, ni philosophie et ni philosophe. Donc celui qui prétend travailler avec la dialectique et la philosophie pour un profit qu'il prétend, obtenir, sache que celui-là, le shaitan l'a certes trompé et rusé. Voyez-vous? Et pour ceux-là qui veulent lire l'intégralité de la fatwa d'Ibn Salah, ils peuvent retourner au livre Fatawa Ibn Salah, numéro 55, de la page 209 à la page 212. Naam. Et le Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, en parlant de la dialectique, dans son livre Naqdul Mantiq, à la page 266, il dit وَلِهَذَا مَا زَالَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ وَأَئِمَّةُ الدِّينِ يَذُمُّونَهُ وَيَذُمُّونَ أَهْلَهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِهِ. Le Cheikh l'Islam, rahimahullah ta'ala, il dit, raison pour laquelle les savants musulmans et les imams de la religion ne cessent de censurer, de réprimander la dialectique et ses partisans. Et ils ne cessent de mettre en garde contre elle et ses partisans. Naam. Et, excusez-moi. Naam. Donc, il faut préciser aussi que ce qui est interdit dans le ilm al-mantiq, dans ces sciences-là, c'est quoi? C'est ce qui est relatif à la religion. Vous voyez? Mais quant à ce qui est relatif aux choses de dunya, telles que les mathématiques et autres, ça n'a rien à voir avec la religion. Comme l'a expliqué le Cheikh l'Islam, rahimahullahu ta'ala. Naam. Après ça, on passe à la falsafa, la philosophie. Et comme vous le savez, ce mot-là, la philosophie, est constitué de deux parties. La partie philo, qui veut dire aimer, et sophia, qui veut dire quoi? Qui veut dire la sagesse. Donc ce mot veut dire quoi? L'amour de la sagesse. Excusez-moi. L'amour de la sagesse. Naam. Et les philosophes ont plusieurs définitions de la philosophie. On ne va pas mentionner tout ça ici. Naam. Mais ce qui nous importe ici, c'est quoi? C'est le domaine de cette science. Yani, à quoi consiste cette science? Voyez-vous? Alors, la philosophie est une science du savoir rationnel qui cherche sur la réalité des choses, sur le monde, l'univers, l'existence de la créature et celle du créateur et autres, voyez-vous. Donc, elle est basée sur quoi? La métaphysique, comme a dit Aristote. Et les philosophes ont la croyance des athées. Naam. Ils ne croient pas en l'existence d'Allah. Ils ne croient pas au jour dernier. Ils ne croient pas au paradis. Ils ne croient pas à l'enfer. Voyez-vous? Pour eux, tout ça, ça n'existe pas. Vous voyez? Ce n'est pas des choses réelles. Vous voyez? Et les musulmans, ils ont connu la philosophie après que leur livre soit traduit, n'est-ce pas, en arabe. Et cela à l'époque de Al-Ma'moun. Naam. Et la plupart des sectes affiliées à l'islam ont été influencées par la philosophie. Vous voyez? Tels que les Jahmiya, les Mu'tazila, les Asha'ira et autres. C'est pourquoi on les appelle les Ahlul Kalam. Vous voyez? Bon, bien qu'il y ait quand même une différence entre les deux.
Naam. Il y a quand même une différence entre les deux, comme on verra tout à l'heure, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Et les ulama, ils ont également mis en garde contre cette science-là, car elle conduit l'homme à la mécréance. Oui. On va lire par exemple une partie de la fatwa d'Ibn Salah qu'on a mentionné. Donc, Ibn Salah, rahimahullah ta'ala, il dit, concernant la falsafa, la philosophie, il dit, al-falsafatu ra'su safahi wal-inhilal wa maddatul hayrati wad-dalal wa mutharu az-zayri waz-zandaqah wa man tafalsafa عميت بصيرته عن محاسن الشريعة المؤيدة بالحجج الظاهرة والبراهين الباهرة. Ibn Salah, rahimahullah ta'ala, il dit: la philosophie est la tête de l'idiotie et la perversité. Elle est la matière même de la confusion et de l'égarement. Elle est la stimulation du déviement et de la mécréance, pardon. Elle est quoi? La stimulation du déviement et de la mécréance. Il dit, et celui qui philosophe, sa clairvoyance s'aveuglera sur les vertus de la législation soutenues par des preuves claires et par des arguments brillants et évidents. واضح. نعم. طيب. Après ça, bon, les Ahlul Kalam, on a déjà parlé, on a parlé d'eux. Naam. Donc, on va résumer la différence entre ces trois sciences et ces trois catégories de personnes. طيب. Nous disons que al-mantiq, la dialectique, elle est l'introduction, l'entrée dans la philosophie. Et la dialectique est composée des définitions et des règles qui vont préserver la raison de celui qui les applique selon leur dire. Vous voyez? Donc, elle s'applique dans la philosophie et aussi dans le ilm al-kalam. Car tout ceci repose sur quoi? Sur la raison. C'est clair? Donc, le ilm al-mantiq, la dialectique, est comme une introduction de la philosophie. Et c'est des règles qu'ils vont appliquer dans la philosophie, dans le ilm al-kalam. Vous voyez? Naam. Et la philosophie, c'est comme on a dit, elle tourne autour de la métaphysique, la réalité des choses, l'univers, la créature, le créateur, la nature et autres. Voyez-vous? Donc, elle est vaste. Elle renferme des choses religieuses et aussi des choses mondaines. Alors que le ilm al-kalam se restreint aux choses relatives à la religion. Vous voyez? Et le ilm al-kalam, son but c'est quoi? C'est d'argumenter le dogme par des preuves rationnelles. C'est clair? Donc le ilm al-kalam entre dans la philosophie, ou si vous voulez, elle est une branche de la philosophie. Par conséquent, donc tout philosophe est mutakallim, mais ce n'est pas tout mutakallim qui est philosophe. Et les deux sont des sciences du savoir rationnel, vous voyez, dont leur bon fonctionnement et leur maîtrise reposent sur quoi? Sur les règles de la dialectique, le ilm al-mantiq. Wadih. C'est clair, j'espère. Et comme on a dit, toutes ces sciences-là, elles sont interdites pour le musulman. Et les ulama ont mis en garde contre elles. Ouais, sauf dans les cas qu'on a mentionnés. Naam. Donc ceci est le résumé sur ces sciences
et ses partisans. Voyez-vous. Naam. Ensuite, les ulama al-kalam, ils ont expliqué la formule de tawhid comme l'ont expliqué beaucoup d'autres sectes. Par quoi? Par le tawhid rububiyya. Tous les mutakallimoun, ou la plupart d'entre eux, ils ont expliqué la formule de tawhid par quoi? Par la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, on avait déjà, n'est-ce pas, réfuté ça dans les cours précédents. Naam. Et ici, là, parmi les gens qui ont expliqué la formule de tawhid de cette façon-là, il y a Abul Hassan al-Ash'ari, rahimahullah, d'après ce qu'a mentionné ou bien rapporté de lui, Ash-Shihristani, dans Nihayatul Iqdam, et aussi, d'après ce qu'a mentionné Abu Mansour al-Baghdadi al-Ash'ari, dans Usuluddin. Vous voyez? Et c'est comme ça que les Asha'ira, ou la plupart d'entre eux, ont expliqué la kalimatut tawhid. Naam. Et parmi aussi les imams, ou parmi les ulama qui sont tombés dans cette erreur, il y a l'imam al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala. Car il a dit dans Al-I'tiqad, à la page 20, Allahu ma'nahu man lahu al-ilahiyya wa hiya al-qudratu ala ikhtira'i al-a'yani wa hadhihi sifatun yastahiqquha bidhatihi. Al-Bayhaqi rahimahullah ta'ala, il dit, Allah veut dire celui qui a la divinité, et cela veut dire la capacité d'inventer, de créer. Il dit, et ceci est un attribut qu'Allah mérite. Afallahu anhu. Qu'Allah lui pardonne al-Bayhaqi. Naam. Car il suivait la sunna, sauf qu'il est tombé dans certaines conceptions des anciens Asha'ira. Naam. Rahimahullahu wa tajawaza an zallatihi. Qu'Allah lui pardonne et surpasse ses erreurs. Naam. Et ici, on va lire les propos du Cheikh Suleiman ibn Abdillah, rahimahullahu ta'ala, qui a réfuté l'explication de la formule de tawhid de ces gens-là, ou la manière d'expliquer la ilaha illallah des ulama ul-kalam. Donc, le Cheikh Suleiman ibn Abdillah, il dit dans Taysir al-Aziz al-Hamid, à la page, ou de la page 54 à 55, il dit فإن قيل قد تبين معنى الإله والإلهية فما الجواب عن قول من قال بأن معنى الإله القادر على الاختراع ونحو هذه العبارة. قيل الجواب من وجهين، أحدهما أن هذا قول مبتدع لا يعرف أحد قاله من العلماء ولا من أئمة اللغة، وكلام العلماء وأئمة اللغة هو معنى ما ذكرنا كما تقدم، فيكون هذا القول باطلا. الثاني على تقدير تسليمه فهو تفسير باللازم للإله الحق، فإن اللازم له أن يكون خالقا قادرا على الاختراع، ومتى لم يكن كذلك فليس بإله حق وإن سمي إلها. وليس مراده أن من عرف أن الإله هو القادر على الاختراع فقد دخل في الإسلام وأتى بتحقيق المرام من مفتاح دار السلام، فإن هذا لا يقوله أحد
لأنه يستلزم أن يكون كفار العرب مسلمين. فلو قدر أن بعض المتأخرين أرادوا ذلك فهو مخطئ يرد عليه بالدلائل السمعية والعقلية. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. Le Cheikh Suleiman ibn Abdillah rahimahullah ta'ala, il dit: et si on disait, certes le sens de la divinité et l'adoration sont clairs, quelle est donc la réponse à la parole de celui qui dit que le sens de Al-Ilah, c'est le capable d'inventer et ce genre d'expression? Il dit, on dira que la réponse à cela s'effectuera selon deux aspects. L'un d'entre eux est que cette parole est une parole innovée. On ne connaît aucune personne, ni parmi les savants, ni parmi les imams de la langue arabe, qui aura dit ça. Par contre, les propos des savants et des imams de la langue arabe vont de pair avec ceux que nous avons mentionnés précédemment. Cette parole est donc nulle. Le cheikh continue, il dit, pardon. Le deuxième aspect, il dit, à supposer que cette parole-là soit vraie, il dit, elle n'est qu'une explication de ce qui incombe à la vraie divinité. Car ce qu'il lui faut, c'est qu'il soit un créateur capable d'inventer, capable de créer. Mais si ce n'est pas le cas, alors elle n'est pas une vraie divinité. Vous voyez? Et cela, même si on l'appelle divinité. Le cheikh continue, il dit, et cela ne veut pas dire que quiconque connaît que la divinité est celle qui est capable de créer, d'inventer, soit entré dans l'islam. Et qu'il ait réalisé l'objectif de la clé de la demeure du salut. Car aucune personne ne dit cela. Aucune personne ne dit cela. Parce que cela implique que les mécréants parmi les Arabes soient musulmans. Il dit, et si on suppose que certains parmi ceux qui sont venus après visent cela, alors ils se trompent. Ceci est une erreur de leur part. On leur répond, et on les refute par des preuves du Coran et de la Sunna, et aussi des preuves rationnelles. Non, c'est clair. طيب. Le Cheikh Suleiman ibn Abdillah rahimahullah ta'ala, ici, après avoir réfuté leurs paroles, bien qu'elles soient fausses et graves, et que leurs paroles impliquent, comme il a dit, l'islam des mécréants parmi les Arabes, mais sauf que ces gens-là ne visaient pas ça lorsqu'ils disaient cette parole-là. Voyez-vous? Et ça, c'est très très important, ya ikhwa. Naam. Il ne faut jamais attribuer à autrui ce qu'il n'a pas dit. Vous voyez? Même si on peut entendre de sa parole une autre chose, mais ne lui attribue pas ce qu'il n'a pas dit. Naam, il faut dire que la personne a dit ça, et on peut comprendre, ou on comprend de sa parole, ça et ça. Mais affirmer et lui attribuer ce qu'elle n'a pas dit, ça c'est grave. Naam. Même si c'est un égaré, un pervers, et même un mécréant, l'islam nous demande d'être quoi? D'être juste. Voyez-vous? L'islam nous demande quoi? Il nous demande d'être juste. Voyez-vous? Donc, c'est pas parce qu'une personne ou bien quelqu'un est égaré ou mécréant qu'on doit lui attribuer tout ce qui est mauvais. Vous voyez? Même s'il n'a pas dit ou fait cette chose. Vous voyez? Donc, c'est pas parce que aussi quelqu'un est égaré ou mécréant qu'il n'a pas de droits sur toi. Vous voyez? Le voisin mécréant
n'a-t-il pas de droit sur son voisin musulman alors qu'il est mécréant? Donc, chacun est responsable de ce qu'il dit et fait. Et Yawm al-Qiyamah, tu seras interrogé au sujet de tout ce que tu as dit et de tout ce que tu as fait. Donc attention mes frères, même quand on réfute les égarés, lorsqu'on réfute les égarés, les sectaires, les faussaires et autres, il ne faut jamais leur attribuer ce qu'ils n'ont pas dit ou ce qu'ils n'ont pas fait. Car ceci est une forme de calomnie et d'injustice. Et ça, c'est interdit dans notre religion. Vous voyez. Même si celui que tu refutes ment sur toi et t'attribue des choses, alors toi, tu dois faire quoi? Toi, en retour, tu ne dois pas te comporter envers lui comme lui l'a été envers toi. Et ça, c'est aussi quoi? L'une des différences entre les gens de la sunna et les autres. C'est pourquoi il faut se cramponner au Coran et à la sunna, à la compréhension des pieux prédécesseurs. Il faut suivre leur voie, lire et écouter les savants de la sunna, car vous n'allez pas trouver ça chez les gens de l'innovation. Bon, même si c'est vrai qu'il y a parmi eux ceux qui ne mentent pas. Donc, même s'il y a parmi eux ceux qui ne mentent pas sur autrui, et on en trouve aussi parmi les mécréants. Mais sauf que ceci est répandu et connu chez les musulmans, chez les gens de la sunna, à telle enseigne que c'est devenu comme une de leurs marques distinctives. Wadih. C'est comme a dit le cheikh l'islam, rahimahullah ta'ala, kullu khayrin yakunu fi ghayrihim, fahuwa fihim a'la wa a'zam. Il dit, tout bien qu'il y a en autre que les musulmans, est alors en eux, yani les musulmans, supérieur et plus immense. Voyez-vous? Donc, tout bon comportement que peut avoir un mécréant, si le musulman a ce comportement, alors il devient quoi? Plus grand et plus immense chez le musulman. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il y a une grande différence entre les deux. Voyez-vous? Il a ce que le mécréant n'a pas. C'est quoi? C'est l'islam. Voyez-vous? Non. Et de même, tout bon comportement et tout bien que peut avoir un innovateur, cela devient plus grand et plus immense chez le sunni. Pourquoi? Car ce dernier-là, il a ce que l'autre n'a pas. Yani, la sunna et le suivi de la sunna. La règle est claire, j'espère. C'est pourquoi les ulama, ils disent toujours, tout le bien se trouve dans le fait ou bien dans le suivi des pieux prédécesseurs. Al-khayru kulluhu fi ittiba'i salaf. Ouais. Beaucoup de gens répètent ça, mais sans savoir ce que ça veut dire en réalité. Wa ala kulli hal, c'est juste pour montrer quoi? La sincérité et la loyauté des savants de la sunna. Et les gens de la sunna, même avec les gens de l'innovation. Vous voyez? Ils sont justes, même avec les gens de l'innovation. Vous voyez comme on a dit? Ils ne leur attribuent pas ce qu'ils n'ont pas dit ou ce qu'ils n'ont pas fait. Vous voyez? Et il nous incombe de suivre quoi? La voie des gens de la sunna. C'est clair. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite de suivre la voie des gens de la sunna et qu'il nous maintienne sur cette voie, qu'il nous préserve de l'égarement
et nous éloigne de tout ce qui peut nous conduire vers l'égarement. Ô Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés, et accorde-nous ta miséricorde, car tu es certes le grand donateur. Naam. Et ici, avant de terminer, j'aimerais corriger une erreur dans l'audio précédent. Plus précisément, à 45 minutes, 45-46 secondes, naam, en voulant mentionner la parole du Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, j'ai dit dans Majmou' al-Fatawa, au tome 2, de la page 28 à 30. Là, ceci est un lapsus de ma part. C'est plutôt dans Majmou' al-Rasail wal-Masail. Ouais, dans le même tome et les mêmes pages mentionnées, c'est-à-dire toujours dans le tome 2, de la page 28 à 30. Ouais. Bon, j'ai juste fait un lapsus sur le nom du livre. Même si cette parole-là se trouve également dans Majmou' al-Fatawa, et là-bas c'est dans le tome 2, de la page 107 à 108. Sauf que moi j'ai rapporté de Majmou' al-Rasail et j'ai donné les références de Majmou' al-Rasail. Mais je me suis trompé et j'ai dit Majmou' al-Fatawa. Non, c'est plutôt comme j'ai dit Majmou' al-Rasail. Donc corrigez cela. Vous voyez, même si c'est vrai que la parole se trouve aussi dans Majmou' al-Fatawa et autres livres. Naam. Voyez-vous. Donc c'est ce que je voulais clarifier ici ou corriger. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne pour nos erreurs. Naam. On va s'arrêter ici. نعم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك